Salut à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui compte pour une journée de Critérium. Alors sur le papier on compte l'équipe la plus forte et si on vient gagner cette rencontre, on peut monter de départemental 1 à régional 4. Comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit peu de vent. J'ai essayé de réduire au maximum, mais je m'en excuse. Ça sera pas forcément parfait. Donc, je me suis sacrifié pour jouer en numéro 1. C'était un choix tactique. Un choix tactique dans le sens où on était... Pardon. On était 4-30 et je suis le moins régulier des 4-30 en fait. Autant je peux peut-être être celui qui peut perfer au plus haut, entre guillemets, autant je peux être celui qui peut perdre au plus bas aussi. Donc voilà, j'ai parlé un peu avec mon équipe, on était plus ou moins d'accord sur le sur le fait que je me sacrifie. On avait un petit doute éventuellement sur entre moi et le numéro 2, Dylan, qui a déjà été 15-4, qui reprend là, qui était 32 et j'ai demandé à ce qu'il soit remonté 30 pour qu'on puisse l'intégrer dans l'équipe. Avec du recul, je me dis peut-être que Dylan sur ce joueur-là aurait peut-être gagné. Bien qu'il est comme moi, il aime pas trop quand le jeu va à 2 à l'heure. Donc je sais pas, enfin, dans tous les cas le résultat est fait. Donc je me sacrifie à 15-3. Et comme vous pouvez le voir, ça commence pas forcément très bien. Voilà, je me mets un petit peu de pression alors qu'il n'y a pas lieu. Clairement, je joue à 4 ou 5 classements au-dessus de moi. Sachant qu'on m'avait dit que ce 15-3 là était prenable. Voilà. On se demande comment que ça fait pour passer. Ça m'a pas mal perturbé sa technique pendant tout le match. Même ses collègues se foutent de sa gueule en disant qu'il tient une poêle à frire. Enfin bon. Toujours est-il que pour l'instant il a gagné son projet de service, il m'a breaké et que je me mets un petit peu de pression pour pas grand chose en fait. Et on m'avait dit que voilà, encore une fois je fais une faute, je vais prendre le dessus alors que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire un coup droit gagnant. Voilà, je peux faire un coup droit bien appuyé et après monter la volée, ça sera largement suffisant. Ça c'est quelque chose que je pense que je vais changer radicalement pour la saison prochaine. Donc là après ce match là, il me restera un match à 30 que vous ne verrez pas parce que ma caméra a fait des siennes, où j'ai perdu 6-1-6-0. Le mec il perd à 15 de l'année dernière. Voilà. Ensuite, les critériums seront terminés. Donc entre temps j'ai fait un autre match dans le tournoi de mon club. Je gagne à 31. Pareil, vous ne verrez pas parce que ma caméra a encore fait des siennes.
Donc un peu déçu, faut que je regarde la caméra, ça me convient pas du tout ça. Donc ça c'était le premier tour du tournoi de mon club. Et au deuxième tour, vous ne le verrez pas non plus, puisque décidément la fin de saison est un peu chaotique au niveau vidéo. Donc je jouais contre un mineur, un petit jeune de 15 ans, 15-5. J'ai pas voulu filmer parce que voilà, il est mineur et je veux pas mettre de mineur pour l'instant sur ma chaîne. Et donc 15-5, on se tenait 4-3, aucun break. Donc 4-3 pour lui, service pour moi. Et il me fait un superbe retour. Je veux y aller et quand j'y vais, j'entends craquer dans mon talon gauche. J'essaye de finir le jeu de service tant bien que mal. Je sais même pas si je le finis ou si une break, je sais plus. Mais j'abandonne par la suite. J'abandonne parce que je peux même plus servir. Dès que je prends appui sur ma cheville gauche, sur mon pied gauche, superbe coup droit en bout de course. Vous l'avez peut-être vu sur mon TikTok, celui-là je l'ai mis. Donc dès que j'appuyais sur ma jambe gauche, en fait, je pouvais pas, ça me faisait mal. Donc j'ai abandonné et j'étais inscrit en plus de 35 aussi dans le tournoi de mon club. Du coup je le fais pas non plus. Voilà, je vais pas prendre de risques. Ma saison, de toute façon, depuis le début que j'ai acheté la maison, je savais très bien que ce serait pas une grande saison. Ça s'est confirmé par les résultats, même si dans le jeu, dans l'intention, je pense qu'il y a des choses meilleures. Donc ma saison n'étant pas celle que j'aurais espéré, voilà, ce sera le dernier match diffusé sur ma chaîne. Après, je pense directement, je vais attendre. J'ai rendez-vous chez le médecin dans une semaine et demie, voir mon talon, ce que c'est, et commencer ma préparation physique, perte de poids, on va dire. Donc voilà, un petit peu de stress, je suis mené à 3-0, j'arrive à récupérer, à gagner mon jeu de service, pardon. Le petit jeune qu'on voit sur la gauche là, en dessous du tableau de score, c'est pareil, c'est Maé. 15-5 qui a été même 15-4 et là qui joue plus trop avec les études et qui a descendu de 30. Je l'ai pas. Lui, tennistiquement parlant, ça aurait pu être le joueur qui aurait pu battre mon adversaire ici présent. Mais c'est plutôt au niveau mental que j'avais un doute. Je le connaissais que de nom dans le club, que de réputation. Quelqu'un qui s'énerve assez vite, qui peut même pas avoir des petites paroles désagréables, alors que c'est quelqu'un de très timide dans le... une erreur. Alors que c'est quelqu'un de très timide dans la vie de tous les jours. Donc là sur le banc, la petite personne que vous voyez, c'est Benoît, un 30 qui perdra très rarement en dessous de 30. Bon, il a été 15, il est descendu de 30 pour les critériums d'ailleurs, sinon il était 15-5. Voilà, bon, là je commence à me rêver un petit peu. Vous voyez qu'on est déjà deuxième égalité. Et là je me fais surprendre sur une balle de débreak. Je me fais surprendre. Je pensais à la balle sortir et finalement elle reste. Voilà, encore une fois je suis une petite poulette côté revers. Donc 4-1. Là on voit que l'intention est un peu meilleure, même si elle est toujours un peu longue. Mais vraiment j'ai beau regarder, je vois pas comment
comment ça arrive à passer avec sa gestuelle, sa technique. C'est une double faute. Aïe 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 aïe. C'est complètement loupé. Donc comme je vous disais, ça sera le dernier match diffusé sur ma chaîne pour cette saison. Je pense que je sortirai d'autres vidéos concernant entre guillemets ma perte de poids et surtout la préparation pour la saison prochaine. Voilà, donc là je suis redescendu 31 au classement de juin. Ouais, il doit manquer une trentaine de points pour remonter 30. Donc c'est tout, je me prends pas la tête, on verra ça pour la saison prochaine. L'objectif est le même que cette année. Monter 15-5 minimum, voire 15-4 pour les cris. Voilà. Alors ça c'est une boulette sur une balle de jeu, ça fait mal. Donc 15-5 minimum, voire 15-4 pour les crits. Du coup là je pars d'un peu plus loin parce que je redescends 31. Normalement j'aurai un peu plus de temps pour faire des tournois. Donc on verra bien. On verra bien là, donc j'ai arrêté les tournois pour cette année déjà pour ma petite blessure. Je sais pas encore ce que j'ai, donc voilà, je vais pas prendre de risque pour l'instant. Je dois aussi avancer dans la maison puisqu'on espère emménager courant de l'été. J'aimerais bien que dans fin juillet on y soit. Et ça permettrait aussi de sortir des vidéos de... Voilà, ça c'est bien géré ça. En tranquillité. Ça me permettrait une fois installé de pouvoir sortir des vidéos un peu plus de meilleure qualité. Voilà, parce que là à chaque fois je suis obligé de jouer avec les écrans parce que c'est pas les miens, de débrancher mon micro parce que on n'est pas vraiment chez soi, enfin on est chez nous mais c'est compliqué au niveau de la place. J'ai pas de pièces dédiées pour faire mon montage. Ce qui sera le cas après j'aurai vraiment ma pièce pour faire ça qui va servir de bureau, donc je pourrais laisser mon micro en place. Là je suis obligé de le démonter à chaque fois, de le remonter. Et mine de rien ça motive pas tout le temps à prendre le micro, à prendre son énergie et à parler pour faire les voix off. C'est un peu compliqué à mettre en place. Donc du coup je pense que ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux du moins quand je serai installé. Voilà, là faut dire. Alors c'est très beau, hein, c'est très bien réussi, mais vous excuserez, mais la volée on dirait une danseuse classique. Et bien joué à toi Jérôme. Voilà, une petite double. Ah, un petit problème de son, ça va revenir après, vous inquiétez pas. Voilà, une balle de break, encore une fois je foire mon revers. Un point faible hein, quand même. Et ça pareil, il faut que j'arrête absolument de vouloir taper là-dedans à chaque fois au retour de service. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, prendre de la sécurité, envoyer long. Et voilà, après ça va tout seul. Donc je suis mené 5-2, service à suivre. Celle-là aussi, elle est sur le petit TikTok. Donc TikTok, je m'y mets un petit peu. Voilà, c'est un réseau que je connaissais pas forcément, j'utilisais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais j'utilisais pas.
Ça marche plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien, c'est assez ludique. Allez voir, j'ai une vidéo qui a fait pratiquement 14 000 vues, je crois. Donc c'est pas mal, hein. J'ai mis 5 ou 6 vidéos pour l'instant, j'essaie de comprendre comment que ça fonctionne. J'organise le montage pour essayer de pouvoir en sortir davantage. Ouais, il force pas, ouais, tu le sais. Pour que ce soit beaucoup plus simple à sortir des TikTok aussi. Donc 5-2, 15-40, 2 balles de 7 pour lui. Voilà, sur une bonne première balle. Ça c'est pas académique, hein, mais ça passe. Hein. Tranquille. Tranquille. Ça c'est quelque chose que je dis souvent, hein, si une balle revient, pour moi c'est l'esprit tennis en fait, c'est normal de prévenir. Donc encore une égalité. La chance est contre moi. Allez, encore une fois, égalité numéro 3. Donc, je sais pas si vous avez fait attention, mais autant les 3 premiers jeux de mémoire, il n'y a pas eu de, entre guillemets, de réel intérêt de... Voilà, ces 3 jeux qui sont passés assez vite. Autant depuis, tous les jeux sont accrochés, tous les jeux vont en égalité, avantage égalité. Voilà. Donc même si le score de cette... le score de ce premier set est pour l'instant, je trouve, assez sévère. Moi dans mon jeu, voilà, je sais que... Alors même si c'est pas un 15-3 des plus beaux, voilà, il est quand même 15-3 sur le papier, donc il fait ses matchs pour être 15-3. Du coup, je crois même que s'il est 15-3, c'est qu'il a perfé au moins un 15-2. Donc voilà, ça reste un adversaire quand même solide. Vous voyez ce que je vous dis, hein, égalité numéro 5. Donc ça me conforte dans mon... Excusez-moi. Voilà, tranquille. Ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi quand je suis dépassé, de remettre tranquillement. Ne pas vouloir forcer. Donc ce que je disais, c'est que ça... Je perds le set sur un smash loupé. Donc je vais arriver, hein, ce que je disais, c'est que ça me permet de me rendre compte, en fait, j'ai le niveau, voilà. J'ai le niveau tennistique. Je suis conscient que ce qui pêche, c'est le physique, et même si j'avais pris une bonne initiative au départ en perdant 16 kilos, voilà, avec le stress de la maison, avec un peu moins de sport, on mange un peu moins bien le midi, on mange de la malbouffe,
Et voilà, on se retrouve à avoir repris les 16 kilos, voire peut-être même un peu plus. Donc ça va être l'objectif de l'intersaison, de reperdre du poids. Voilà, donc là je le break d'entrée dans le deuxième set. Et voilà, et malgré le score, hein, pourtant il faisait pas si chaud que ça aujourd'hui. Enfin, ouais, il fait pas soleil plein cagnard. Voilà. Bah, vous regarderez son visage à Jérôme, on voit qu'il est déjà pas mal rouge. Et du coup je me dis que je vais essayer de le faire courir un petit peu. Et voilà, j'essaye de changer un peu de technique, de faire moins de fautes, d'arrondir un petit peu plus, de jouer un coup, 2 coups, voire 3 coups en plus s'il le faut. C'est vraiment pas dans l'habitude et je me fais mal. Voilà, là, par exemple, avant celle-là, j'aurais essayé de la taper quand même, alors que c'est complètement... C'était complètement absurde de vouloir taper cette balle, j'étais complètement en déséquilibre arrière. J'avais juste à la remettre et voilà. Bon, après il me sort un super passing. Mais l'idée de jouer un coup, 2 coups, 3 coups de plus était là. Alors moi sur les balles qui sont entre guillemets légèrement longues où l'adversaire pourrait éventuellement avoir un doute, je m'arrange toujours à essayer de jouer le point en remettant la balle dans son terrain. Comme ça voilà, il voit que j'aurais pu la remettre et que je suis sûr de moi en fait. Alors là c'est marrant parce que donc j'ai confirmé le break. Je mène 2-0 maintenant. C'est marrant parce que là maintenant en voyant sa prise de service, j'arrive à savoir où il va servir avant. Bon, je crois que la miniature est toute trouvée, hein. Faut que j'arrive à la faire, mais faut que j'arrive à la faire, je l'ai en tête, ça y est. Mais voilà, faut que j'y arrive, c'est un peu de montage, un peu de boulot. Bon. Je fais toujours un petit break d'avance. Je mène 2-1. Ah, c'est un retour boisé qui surprend tout le monde. Voilà. Et comme je suis pas le plus rapide non plus, bah voilà ce que ça donne. Bon, voilà, toujours confiance en ma deuxième balle. De belles demi-volées. Et là, perf. Merguez. Merguez. Voilà, bon on est chez moi, il faut bien que le filet soit un peu avec moi quand même. Non, plus sérieusement, j'ai souvent les bandes avec moi parce que je suis quelqu'un qui tape fort, qui met beaucoup d'effets. Enfin, beaucoup d'effets, à notre niveau, hein, je m'entends. Et du coup, ça tourne souvent à mon avantage, les bandes de filet. Voilà, c'est pareil. J'arrive à sortir une volée de revers à deux mains. Et derrière, il me sort un petit passing du feu de Dieu. Voilà. Donc on revient à 2-2, c'est reparti. L'effort fourni au début pour passer devant
paye immédiatement. J'ai oublié de couper l'interpoint au montage. Vous m'en excuserez bien. Dis-moi toi en commentaire si t'es contente. Encore une fois, j'ai l'impression qu'elle passe pas. Si en commentaire t'es contente de ta saison, ta meilleure perf. Voilà, si t'es dans tes objectifs, oui ou non. Aïe 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 aïe. Oui, je perds des points bêtement. Et là, d'après, on pourrait se retrouver à 30 ans, on se retrouve à 45, balle de 3-2. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose mentalement parce que je vous rappelle que je menais 2-0. Là, je suis mis 3-2 maintenant. Et ben, mentalement, c'est pas la même chose. Ça joue un peu. Je rappelle que je suis 30 pendant le match, que je joue à 15-3. Voilà, que le premier set, je le perds. J'ai commencé le match alors que j'étais mené 3-0. Donc ouais, c'est pas évident. Mentalement, c'est pas évident, mais... Ouais, ça c'était super, ouais, effectivement. Je joue de plus en plus comme ça. Je recule mon adversaire avec mon coup droit et j'arrive à mettre une demi-volée comme ça. Enfin, une demi-volée, façon de parler, hein, c'est pas... Mais derrière le filet. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, je dois prendre mon temps, je dois la bomber. Ça se voit qu'il est en retard. Je dois la bomber sur son revers et dans le pire des cas, je finis par une volée ou un smash. C'est ça que je dois faire. Et là, en fait, je perds le point. Ça me fait être mené 15-40 sur mon service. Et je fais une double faute. Voilà. Donc là, on a 4-2 services à suivre. Disons que je suis un petit peu mal embarqué quand même. Bon, encore une fois, hein, si je ne vois un petit peu endormi, c'est que là, tu vois, je fais le montage. Je mets la voix off, il est 6h moins le quart du matin. C'est surtout que je suis à côté de la chambre où dort ma femme et ma fille. Donc ça c'était beau aussi. Donc voilà, j'essaye de pas faire trop de bruit. C'est pour ça que ma voix n'est pas très dynamique. Allez, 15-30. Bah, encore une fois, pourquoi je foire ce retour? J'ai pas le foiré. Ah, j'étais surpris, je pensais qu'elle était longue sa balle. Donc voilà, il faut le temps que je me remobilise. Voilà, et là je suis content de moi parce que physiquement, c'est un match qui commence à... Voilà, je sais pas, on avait peut-être à 1h15, 1h30 de jeu, je sais pas. C'est un point qui a duré, j'ai tenu l'échange et j'ai réussi à marquer le point et en plus à débreaker. Donc ça c'est top. C'est franchement top. Bon, ça c'est moins top, hein. Je commence par une double.
Je me rappelle plus si j'ai fait beaucoup de doubles, on verra tout à l'heure avec les stats. Là sur le banc, vous voyez, c'est Dylan. Il manque pas grand chose pour que ça passe. C'est Dylan, l'ancien 15-4. Descendu 32 et remonté 30. Je lui ai demandé qu'il fasse une demande. Ouais. Vous l'entendez, il y a un petit peu de vent. Hein, c'est... Va falloir aussi que je resserre en servant, en mettant la balle un peu plus haute. La bande du filet, la bande du filet. Bon, je vous le dis maintenant, sur cette rencontre, pour la montée, on va la perdre. On va la perdre 3-2. C'est une rencontre qui va se jouer au double décisif, dans lequel j'ai fait mon rôle de capitaine et voilà, j'ai fait jouer Benoît que vous avez vu tout à l'heure sur le banc et Maë que j'avais fait jouer, que vous avez vu tout à l'heure en bas du tableau de score. Voilà, j'ai demandé à Benoît mon homme sûr en double. Il a dit qu'il préférait jouer avec Maë parce que vous avez déjà fait une rencontre ensemble, enfin un match. Et voilà, c'était quand je les ai fait jouer ensemble, c'était sur la première rencontre, on gagne 5-0. Oui, 5-0. Donc on sera 4-0 à l'issue des simples. Voilà, j'ai préparé. J'avais préparé justement le fait d'une potentielle rencontre décisive au double. Donc là-dessus, je m'étais pas trompé. Voilà. Après, le score a été sévère, malgré le fait qu'il joue très 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 bien en double. Donc dans l'autre équipe, hein, il y aura Jérôme et Damien. Voilà. C'est malheureux, mais voilà, on va finir deuxième. Potentiellement, on peut peut-être encore monter, puisque j'ai cru entendre dire que voilà, Bouzy ne souhaitait pas forcément monter parce qu'ils ont clairement pas une équipe ni un club pour jouer en régional. Voilà, leur joueur, c'est ça, c'est mon adversaire Jérôme 15-3. Ils ont un 15-4, ils ont peut-être un 15-5 de temps en temps qui peut venir, et après ça dégringole à 31-32. Donc voilà, c'est compliqué. Donc peut-être qu'ils ne voudront pas de monter, et auquel cas on pourra monter comme ça. Et sinon, nous sommes les meilleurs deuxièmes de toutes les poules confondues. Donc s'il y a beaucoup d'équipes marnaises qui descendent de régional et à départemental, on peut encore espérer monter comme ça. Voilà, donc vous le voyez, je viens de perdre 6-2, 6-4. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu dans le sens où voilà, je fais quand même premier set, je sers plutôt pas mal, hein, 70% de première balle. Dans l'ensemble, je sers bien aussi, 64% dans le deuxième. 3 doubles fautes au total. Ça va, c'est... Alors par contre, une stat qui me... Voilà, sur mes premières balles, j'ai gagné 45% de mes points. Ça fait pas beaucoup.
Là, j'ai fait 18 coups gagnants sur l'ensemble du match. Mais voilà, encore une fois, 43 fautes. 43 fautes, si on prend par exemple les 69 points gagnés par Jérôme, j'ai fait 43 fautes. Attendez que je regarde en même temps. 48. Ouais, voilà, en fait, je donne les 3/4 des points, quoi. Donc ça, c'est plus possible. Faut vraiment que ça change. Faut vraiment que ça change. Ce que je retiens sur ce match-là, voilà, j'ai quand même mis plus de coups gagnants qu'un 15-3, même si sur la fin du match ça change pas grand-chose. Faut quand même les mettre, les points gagnants. Il faut retenir aussi que j'ai plutôt pas mal servi, 70% sur le premier set, 64% sur le deuxième et 68% dans l'ensemble en premier service. C'est plutôt pas mal. Je réussis 7 services sur 10, donc je vois ça comme du positif. Bon, voilà, ça sera cette dernière vidéo match pour cette saison. Comme je vous dis, je vais sortir des vidéos sur ma perte de poids, sur ma préparation pour la saison prochaine. Quand je serai installé, c'est pareil, les vidéos augmenteront en termes de qualité. Pour l'instant, je fais comme je peux avec les moyens que j'ai de bord. Voilà, mais j'envisage entre guillemets de professionnaliser la chaîne, de vraiment faire quelque chose de mieux, à l'instar un peu de vlog comme Jawad et comme Alius. Voilà. Comme aussi Bastien. Voilà. Amorti Rétro, voilà, cherchez le nom de sa chaîne, pardon. Amorti Rétro qui commence, qui s'y met aussi. Voilà. Je pense que c'est encore le mieux pour faire découvrir notre beau sport qui est le tennis. De vivre un peu au quotidien ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut préparer pour le match, comment on peut s'entraîner et ce genre de choses. Donc les gars, mesdames s'il y en a, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Donc ce sera sensiblement du physique et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'essaierai de faire des matchs un peu de préparation aussi contre des gars de mon club un peu mieux classés pour endurcir tout ça, pour endurcir mon jeu, pour être moins gentil. Voilà. Allez, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, de match, de saison, et j'espère que vous avez parfait. Allez, ciao et à plus.